Bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique nutrition quotidienne. Je suis Céline Schmitt et je suis coach ou conseillère en nutrition et également en rééquilibrage alimentaire. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'argile. Alors tout le monde entend beaucoup parler de l'argile, vous en avez peut-être vous-même utilisé à un moment donné de votre vie. Alors l'argile, c'est un minéral bien sûr, donc c'est 100% naturel. Il y en existe de plusieurs couleurs, celle qui est le plus utilisée, c'est l'argile verte. Et elle va avoir des vertus à la fois externes et internes. Alors en externe, on va l'utiliser beaucoup pour tout ce qui est masque de beauté, pour la peau, pour les cheveux notamment. Mais on va l'utiliser aussi pour tout ce qui est cicatrisation des plaies, faire des cataplasmes. Par exemple, si vous avez un bouton qui vous embête un petit peu, mettre un petit peu d'argile verte, ça peut être vraiment sympa pour accélérer donc la guérison du bouton. Si vous avez été griffé, ben, vous désinfectez la plaie et puis ensuite vous mettez une couche d'argile que vous allez renouveler régulièrement. Deux choses à savoir importantes sur l'argile. La première des choses, c'est que quand vous préparez votre argile, donc vous achetez de la poudre sur fine, c'est ce qu'il y a de mieux. Ne pas utiliser tout ce qui est ustensile en aluminium, donc tout ce qui est en métal, donc tout ce qui est bol en métal, cuillère en aluminium et tout ça, à proscrire absolument. Ça détériorerait vraiment la qualité du produit, donc ce qu'il faut, c'est privilégier le verre. Donc vous mettez un bol en verre ou un bol en porcelaine ou en faïence par exemple, et puis une cuillère en bois. Et vous préparez tout simplement votre pâte d'argile, donc avec de la poudre d'argile. Vous rajoutez un petit peu d'eau pour voir la consistance. D'abord dans ce sens, ne pas mettre l'eau d'abord et la poudre d'argile après, parce que ça risque d'être trop liquide et vous n'allez pas vous en sortir. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un peu de poudre donc dans le bol. Ensuite, vous rajoutez un petit peu d'eau. Vous touillez et il faut quand même que c'est une consistance un petit peu de pâte à modeler. Il faut que ce soit pas liquide, il faut que ce soit pas trop solide non plus, mais il faut que vous puissiez l'étaler, mais que ce soit quand même relativement malléable pour pouvoir éventuellement l'étendre sur une plaie ou sur une surface assez grande. Si vous avez par exemple effectivement un cataplasme à poser sur le ventre ou sur les reins, enfin ça peut arriver. Alors je sais que certaines personnes l'ont aussi utilisé sur des petites compresses, par exemple sur des petits soucis un peu embêtants comme par exemple des hémorroïdes, des fistules ou des fissures. C'est vrai que vous pouvez vous mettre des cataplasmes d'argile comme ça directement posés sur l'endroit qui vous fait mal, à changer régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est que l'argile a un pouvoir absorbant, donc tout ce qui est plus ou moins suintant. Désolée, c'est pas très ragoûtant, mais en tout cas c'est très efficace. Donc tout ce qui est un petit peu suintant, eh bien l'argile va absorber. Donc ça c'est vraiment le côté très positif de l'argile. Moi je sais que j'ai eu à une époque un petit peu d'eczéma qui était aussi un peu suintant. Donc j'avais mis comme ça des compresses d'argile que je renouvelais régulièrement. Et c'est vrai que ça a vraiment des vertus très intéressantes. Alors je disais première chose, faire attention aux ustensiles et aux récipients que vous allez utiliser, jamais de métal, hein. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne réutilise jamais une pâte ou un masque d'argile qu'on a déjà utilisé. Pourquoi? Eh bien parce que l'argile a absorbé toutes les toxines et que si vous réutilisez cette pâte, bah, vous allez remettre des toxines et vous réinfecter. Donc on jette systématiquement tout masque ou tout cataplasme qui a été fait à base d'argile, on ne le réutilise jamais. Et puis toujours ce principe de faire un masque à base d'argile le plus frais possible. Donc ne faites pas un masque à l'argile, n'attendez pas 8 heures pour l'utiliser. Vous faites votre préparation au coup par coup en fonction de votre besoin. Et c'est vrai qu'il y a énormément de vertus à l'argile. Donc il y a le côté externe, donc masque. Alors on préconise en général de laisser poser un masque, déjà éviter le contour des yeux, éviter le contour de la bouche. Et puis on préconise de ne pas laisser le masque d'argile sécher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que que le masque se craquelle. Donc l'idéal c'est d'attendre 15-20 minutes pour laisser au produit le temps quand même d'absorber les impuretés de la peau, hein, si vous avez la peau grasse notamment. Ça peut être très intéressant. À éviter en revanche si vous avez la peau trop sèche, hein, le masque d'argile c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais si vous avez une peau à tendance acnéique, avec effectivement des boutons, avec du pus, ou on parlait justement de suintement, ça peut arriver qu'on se gratte ou des choses comme ça. Le masque à l'argile ça peut être vraiment purifiant pour vous, ça peut être effectivement un bon complément à un autre traitement médicamenteux éventuellement. En tout cas dans le cadre de l'acné, dans le cas de l'acné. Alors, ce qui est intéressant aussi avec
avec l'argile, c'est qu'elle peut se consommer en interne. Et ce qui peut être très sympa, c'est de se préparer. Donc le soir, vous mettez un verre d'eau minérale hein, et vous mettez dedans une cuillerée, donc pareil, hein, toujours pas d'ustensile en métal. Donc vous mettez une petite cuillère en bois, vous vous débrouillez pour mettre un peu d'argile dans l'eau, vous touillez bien, vous laissez reposer toute la nuit. Et le lendemain matin, à jeun, vous allez boire ce qu'on appelle l'eau argileuse, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a un dépôt qui va se faire, donc un dépôt d'argile qui va se faire comme un peu de terre verte, qui va se déposer donc au fond du verre. Donc vous allez boire l'eau argileuse. Vous ne buvez pas la matière un peu solide, hein, vous ne buvez pas la pâte qui est au fond du verre, vous buvez simplement l'eau, donc vous vous arrêtez au niveau de la pâte, vous buvez l'eau qui va être gorgée de nutriments, d'oligo-éléments, et qui est particulièrement bon pour tout ce qui est détoxifiant, antibactérien, antifongique. Vous pouvez faire ça tous les jours pendant une semaine pour voir un petit peu comment vous vous sentez. Pour certaines personnes, ça peut être un petit peu laxatif. Donc, ce que je peux préconiser, c'est d'essayer, par exemple, cette formule-là le samedi matin ou le dimanche matin ou un week-end où vous savez que vous êtes à la maison, tranquille, où il fait pas beau, vous n'allez pas forcément sortir, pas avoir d'amis, surtout pas alors que vous allez travailler, vous avez une réunion et tout ça. Non, non. Un moment où vous savez que vous allez pouvoir vous mettre au lit ou sur votre canapé avec un bon bouquin ou une bonne série télé. Commencez déjà par faire ça le samedi matin, le dimanche matin, pour voir un petit peu comment vous vous sentez. Et c'est vrai que dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, dans le cadre d'une détox, ou si vous avez un foie un petit peu abîmé, un peu fragile, ou des intestins un peu fragiles, ou des mycoses, ou des choses comme ça, ou si vous avez mal à la gorge aussi, ça peut être l'eau argileuse, c'est vraiment extraordinaire, ça a énormément de vertus. Et je vous recommande, alors dernière chose, je vous recommande d'acheter votre argile dans des magasins, des boutiques bio, ou en pharmacie ou en parapharmacie. Mais n'achetez pas n'importe quoi, n'importe comment, sur internet, sans connaître vraiment la pureté du produit. Essayez toujours de vous fier à des marques comme par exemple, il y a une marque qui me vient, c'est Argilettes, qui est une des plus connues. Alors après, on sait qu'on utilise le plus souvent l'argile verte, mais sinon vous avez aussi de l'argile blanche, de l'argile rose, de l'argile rouge. Regardez bien parce que pour l'eau argileuse, par exemple, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt la verte qu'il faut utiliser. Ne vous amusez pas à faire de l'eau argileuse avec une autre argile hein, de couleurs différentes parce que j'ai pas encore vérifié, mais je sais pas. Moi, je sais que j'ai toujours entendu parler d'eau argileuse à base d'argile verte. Donc, avant de faire n'importe quoi, vous pouvez poser la question aussi en boutique bio si vous avez un doute, ou aller voir sur Internet. Vous avez des sources aussi sur le net qui sont très fiables, sur des forums médicaux ou des newsletters de médecine parallèle ou naturopathie. Ça peut être intéressant. Moi, je fais toujours l'eau argileuse avec de l'argile verte parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire en règle générale et c'est cette argile-là qu'il faut utiliser. Donc j'essaie. Encore une fois, on joue pas aux apprentis sorciers. L'argile en soi n'est évidemment pas un produit dangereux, c'est un produit 100% naturel. Mais comme tout produit, il faut le connaître avant de faire n'importe quoi. Donc renseignez-vous sur l'argile, posez des questions, voyez si c'est pas s'il n'y a pas d'interaction avec peut-être un traitement médical que vous prenez, donc posez la question à votre médecin. Pour être plus sûr, si vous avez justement un médicament à prendre le matin, eh bien attendez peut-être 2 ou 3 heures après l'ingestion de votre eau argileuse pour prendre votre médicament, de manière à ce qu'on ne fasse pas justement d'interaction médicamenteuse, qu'on prenne aucun risque par rapport à ça. L'argile étant très absorbant et même très adsorbant avec un D, ça peut peut-être annihiler l'effet donc du médicament. Donc je sais que c'est le cas pour le charbon végétal activé, on en parlera d'ailleurs demain. Ma chronique de demain sera consacrée au charbon végétal activé et dans le cas du charbon végétal activé, effectivement, il faut le prendre à 4 heures d'intervalle avec tout médicament, toute prescription médicale parce qu'effectivement le charbon, il va attraper toutes les substances qu'il considère comme un peu nocives ou des substances qu'il n'aime pas trop ou justement des substances chimiques. Donc il fera pas la distinction, lui, entre un médicament, enfin tel ou tel médicament. Donc si vous prenez votre comprimé de médicament et vous prenez le charbon végétal activé juste après ou juste avant, malheureusement ça va annihiler, donc ça va
annuler complètement les effets et les bénéfices de votre médicament, donc à ne surtout pas faire. Ça peut être le cas aussi pour un contraceptif oral avec le charbon végétal, on peut avoir des soucis. Donc dans le cas de l'argile, pour ne prendre aucun risque, vous prenez à jeun votre eau argileuse, vous attendez un petit peu, vous attendez 2-3 heures, vous prenez votre médicament après et dans le doute, vous demandez conseil à un pharmacien, à un médecin, comme ça on prend pas de risque et on évite tout souci éventuel, je préfère. Voilà, donc cette chronique est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain donc pour une nouvelle chronique, un nouveau thème. Et si vous voulez me joindre, eh bien comme je suis conseillère en nutrition et rééquilibrage alimentaire, je peux vous suivre et ce dans la France entière parce que je peux faire mes séances par téléphone, hein. Je vous prodiguerai mes conseils, mes astuces, je vous dirai moi ce que je mange, comment j'ai perdu 22 kilos, sans carence, sans frustration, sans régime, tout simplement en repensant mon alimentation et en faisant surtout très attention aux aliments qui me causent des soucis digestifs et qui me faisaient donc gonfler, ballonner et donc prendre des kilos. Donc ça, c'est propre à chacun, donc il faudra qu'on fasse ensemble un questionnaire pour que je puisse évaluer justement quels sont les aliments qui vous conviennent et ceux qui ne vous conviennent pas. Et au terme de ce questionnaire, eh bien, je serai capable de vous proposer des menus personnalisés, un programme personnalisé, tout un suivi. Et on pourra travailler comme ça ensemble, alors soit ponctuellement, c'est-à-dire 1 heure de temps en temps, soit j'ai mis en place un forfait de 5 heures ou un forfait de 10 heures pour les gens qui veulent vraiment avoir un coach avec eux pour ne pas renoncer à leurs bonnes résolutions, un petit peu comme un coach sportif, hein, c'est exactement la même chose. Un coach qui viendrait vous chercher à 8 heures du matin le samedi pour aller courir, eh bien moi, je pourrais vous faire un suivi efficace, mais ça concernera l'alimentation, l'hygiène de vie et la diététique. Merci infiniment de m'avoir suivi, je vous dis à demain, et si vous voulez m'écrire pour prendre contact, c'est sur objectifnutri@gmail.com et puis retrouver toutes mes vidéos donc sur YouTube. Je vous dis à demain et d'ici là, portez-vous bien.